Alors Digital Virgo, c'est une société qui a été créée en 2008, qui est une spin-off en fait d'une société qui s'appelait Jet Multimédia. 2008, c'est l'année de création du smartphone, et donc les fondateurs de Jet Multimédia ont décidé de reprendre un certain nombre d'actifs pour créer la société Digital Virgo, avec la conviction qu'avec le développement justement de la qualité des réseaux, de la qualité des smartphones, les gens allaient accepter de payer pour des contenus de meilleure qualité dans le loisir digital, la musique, le jeu, la vidéo. Et dans ce contexte, étant des experts des télécoms, quoi de mieux que les solutions de paiement des opérateurs télécoms pour monétiser ces contenus digitaux qui allaient finalement gagner en attractivité, gagner en qualité, gagner en usage. Simplement aujourd'hui, Digital Virgo, c'est une société avant tout de paiement mobile. Et pour nous, le paiement mobile, la spécificité du groupe, c'est vraiment que le paiement n'est pas simplement géré du transactionnel, mais adressé à un écosystème global. Qu'est-ce que ça veut dire adresser un écosystème global? C'est avant le paiement, donc adresser les problématiques de parcours client, anti-fraude. C'est aussi gérer la phase transactionnelle en tant que telle, et également tout ce qui se passe en post-achat après le paiement, des sujets comme la gestion des abonnés, comme le service client. Donc réellement, en tant que société de paiement mobile, nous adressons cet écosystème pour créer beaucoup plus de valeur. À cela, on a aussi ajouté des expertises additionnelles. Je vais citer un seul exemple qui est l'expertise en marketing digital. Aujourd'hui, pour l'ensemble de nos clients, on opère des campagnes de marketing digital pour des budgets supérieurs à 100 millions d'euros, en amenant justement des utilisateurs finaux sur les services de nos clients et en créant de la valeur au-delà du paiement même. C'est pourquoi aujourd'hui, Digital Virgo est une réelle plateforme de paiement et de monétisation. Aujourd'hui, ce parcours client, c'est un élément déterminant de la performance. Aujourd'hui, l'ADN de Digital Virgo est d'être glocal. Alors qu'est-ce que ça veut dire glocal? Ça veut dire qu'on a une stratégie finalement globale, mais avec une application locale adaptée à chacun des pays. Aujourd'hui, on opère dans 26 pays, on a des bureaux physiquement dans 26 pays pour gérer 46 territoires. Cette présence locale, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les parcours clients sont très différents en Pologne, en Argentine, au Sénégal, en France, au Brésil, au Mexique. Et à chaque fois, on doit faire de l'adaptatif. Pourquoi? Parce que la France est finalement pays à part, où la part du post-payé est très importante, mais dans un certain nombre de pays, la part du prépayé va être prépondérante. C'est le cas en Afrique, c'est le cas dans tous les pays émergents. La part du Wi-Fi versus la 3G, la 4G et maintenant de plus en plus la 5G nécessite aussi des adaptations du parcours client pour à chaque fois délivrer à l'utilisateur final le meilleur parcours possible et donc permettre une performance, une transformation, une conversion des clients à travers le transactionnel qui soit la plus pertinente et la plus performante. C'est réellement ce à quoi s'attachent au quotidien les équipes de Digital Virgo, en permanence proposer le parcours client le plus adapté à la situation de l'utilisateur final en fonction du pays, en fonction de l'opérateur, en fonction de l'OS du téléphone, en fonction du statut Wi-Fi ou 3G, connecté ou non connecté. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'on va finalement travailler pour à chaque fois devenir extrêmement performant et proposer à nos clients une performance accrue. Virgo est né en 2008 avec la sortie du premier smartphone. Finalement, on s'est bâti sur la conviction qu'avec le développement de la qualité des terminaux, avec le développement des réseaux, finalement la qualité de service allait augmenter. De plus en plus de nouveaux usages allaient se développer dans la musique, dans la vidéo, dans le jeu. Et donc, fort de notre expérience dans les télécoms, l'association du mobile et des télécoms a réellement été le socle de départ et de développement ensuite du groupe. Oui, alors aujourd'hui, l'objectif est effectivement d'accélérer donc cette croissance. Je parlais d'une croissance rentable depuis maintenant plus de 10 ans. On va accélérer au cours des prochains mois. Il faut qu'on reste agile tout en étant aujourd'hui disposant d'une plateforme globale et d'un outil industriel.
Le développement va passer par plusieurs aspects. D'abord, un développement géographique. J'en parlais aujourd'hui, on est présent physiquement dans 26 pays. On opère dans plus d'une quarantaine de territoires. Il y a encore des zones sur lesquelles on est assez peu présent et qu'on prévoit de développer. Dans un premier temps, ça va être l'Amérique du Nord. On se lance dans les prochaines semaines au Canada, puis après, il y a les États-Unis. On est aussi encore assez peu présent en Asie, donc des développements sont aujourd'hui en préparation. Et puis, bien évidemment, l'Afrique anglophone. Aujourd'hui, on est très puissant et leader en Afrique francophone. On est aussi puissant au Moyen-Orient. On est présent en Afrique du Sud, on est présent au Ghana, mais il faut qu'on développe toute la partie anglophone qui est un levier de croissance important. Ça passe aussi par une premiumisation de nos offres. De plus en plus de marchands premium se connectent à notre plateforme et aussi viennent booster la croissance. Et puis, bien évidemment, des purs sujets de R&D. Alors en même temps, on reste quand même assez pragmatique par rapport à toutes les innovations parce que finalement, il y a plus risqué que d'être en retard, c'est être un peu trop en avance. Ce qui est important en fait de garder en tête, c'est que de l'ADN du groupe, ça a toujours été de savoir se réinventer. Finalement, j'ai daté le début du groupe de 2008. En réalité, les fondateurs sont dans ce secteur des télécoms et des technologies depuis bien plus longtemps. Éric Pert, qui est le fondateur du groupe, a démarré dans les années 80 dans le Minitel et a toujours su se réinventer, a toujours su prendre les bons virages. En 2008, on était sur des technologies encore largement IVR, SMS. Petit à petit, on a basculé sur de plus en plus de web mobile, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait plus de vocal, qu'on ne fait plus de SMS. Au contraire, on adresse toutes les solutions de facturation des opérateurs. À chaque fois, on s'adapte en fonction des pays. En Afrique, on est très présent, on utilise beaucoup l'USSD, par exemple. Mais on a pris ce virage du mobile, marketing mobile. Et puis aujourd'hui, j'en parlais, on regarde les sujets Web3. Donc, réellement, la clé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un groupe qui a en permanence réussi à prendre les bons virages, à s'adapter, à se réinventer. Et c'est finalement la meilleure garantie aujourd'hui sur notre capacité à appréhender l'avenir, à continuer à développer de façon rentable une croissance significative.